Notre but, je vous dis, c'est ça qui est excitant, c'est de faire connaître Jésus. Là où il n'a pas été annoncé, là où il n'est pas connu. Dis-moi un bon amen. Tout lieu où Dieu te met, c'est un lieu de mission. Toute entreprise où tu travailles, c'est un lieu de mission. Toute école où tu fréquentes, c'est un lieu de... Toute université où tu es, c'est un lieu de mission. Donne-moi ton amen. Partout. Il faut faire connaître Jésus dans nos territoires. Il faut que la renommée de Jésus se répande par toi. Moi, ma question que je te pose, est-ce que Jésus peut compter sur toi? Il est écrit, Matthieu 4, verset 24. Écoute-moi, sa renommée. Oh, j'aime trop ce passage. Moi, il y a des passages de la Bible que j'aime. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. Et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Et il les guérissait tous. Oh, mais moi, ce qui m'importe, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faisait. C'était que sa renommée, Jésus, était célèbre. Est-ce que Jésus est encore célèbre de nos jours? Non. Alors il faut que ça change. Jésus n'est plus célèbre. Jésus n'est plus renommé. Il y en a même qui se sont moqués de Jésus ici. Non. C'est parce qu'on n'a pas assez intercédé pour que la puissance vienne. Parce que quand la puissance vient, ceux qui nous insultaient, ceux qui se moquaient de Jésus vont dire: nous nous repentons. Nous voulons accepter nous aussi Jésus. Nous voulons recevoir Jésus. Nous voulons recevoir la vie éternelle. Sa renommée se répandit. Dis-moi amen. Verset 25, s'il vous plaît. Il est écrit: une grande foule. Une grande foule. Dis avec moi, une grande foule. La foule là, on peut pas. Quand c'est la foule, on ne peut pas compter. Je prie que Dieu nous emmène dans la dimension où on ne... Non, mais c'est la volonté de Dieu. Jésus n'a pas changé. Il est juste monté dans la gloire, mais il est revenu par son esprit. Donc Jésus veut qu'aujourd'hui encore la grande foule. Parce que s'ils ne suivent pas Jésus, ils vont suivre les autres divinités. C'est une histoire de poids et de comparaison, de mesure, de balance. Soit c'est Jésus qui est populaire, soit c'est les autres qui sont populaires. Les esprits de débauche sont populaires. Les esprits de rejet sont populaires, tellement ils tourmentent les gens. Les esprits de dépravation sexuelle sont populaires. Les esprits de mensonge, de jalousie, les esprits de manipulation, ils sont populaires. Parce que Jésus n'est pas populaire. Mais Jésus veut que sa parole ne passera pas. Elle est d'actualité, elle doit être établie. Dis-moi amen. Dis avec moi, une grande foule de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Explique-moi ce mystère. Un seul homme, suivi par des foules, des masses, de tous côtés. On suivait une personne, le Nazaréen, celui qui vient du ciel, Jésus de Nazareth, le Christ. Il était célèbre. Les gens savaient que lui faisait des miracles. Il faisait des miracles. Les gens l'aimaient. Il était populaire. Mais où est passée la popularité de Jésus? Est-ce que Jésus est encore populaire dans nos cœurs? Plusieurs d'entre nous, nous sommes indifférents. On est indifférents. Indifférents. Ça dit, ça ne te choque pas. Quand même on blasphème Jésus, on n'est pas là pour faire la guerre. Mais quand quelqu'un blasphème Jésus, je vais prier pour lui. Est-ce que par toi, le nom de Jésus est respecté? Est-ce que par toi, la réputation de Jésus se répand? Est-ce que par ta famille, Jésus est célèbre? Il y a des gens qui sont dans ta famille, toi tu es sauvé. Mais ta famille se moque de ton Dieu. Il dit, hey, tu es là, ICC, oh là là, ICC là-bas, oh là-bas, là-bas, on fait de la manipulation mentale, là-bas c'est l'escroquerie. Et toi ça te dit rien. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tais-toi, ferme la bouche. Tu as parlé, arrête de parler. Va aussi parler à Dieu. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, il apparaît évident que le nom de Jésus en qui j'ai cru n'est pas encore glorifié dans ma famille. Ceux qui parlent contre moi, ils parlent contre le nom de Jésus. Fais quelque chose. Lève-toi, manifeste ta gloire. Fais connaître que tu es Dieu. Montre à mes frères, sauve-les, touche-les, relâche ta gloire, manifeste ta puissance. Là, je suis en train de parler dans le lieu secret. Je ne commande pas les gens, je parle à Dieu. Je dis, Père, lève-toi, glorifie ton Fils. Que mes frères et mes sœurs se tournent vers toi. Qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et c'est là que, comme tu pries comme ça là, un jour, ceux qui dans la famille te critiquaient, oh encore toi, ton Dieu là qui n'est pas vivant, ton église là qui ne marche pas, les mêmes vont venir te dire, ce dimanche là, tu vas à l'église? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de venir. Viens avec moi.
Ça commence par l'intercession. Ça commence par l'intercession. Tout peut changer. Dieu peut toucher tout le monde. Mais Dieu doit trouver un cœur qui prie. Et un cœur qui prie pour que la réputation de Jésus. Si tu veux savoir c'est quoi ma motivation dans tout ce que je fais, c'est ça là. Luc 5, verset 15. Ça c'est mon fardeau. Mon fardeau c'est ça. Je vous assure, je pleure. Je vous dis, hein, je pleure parfois, je pleure pendant 1 heure. Je suis dans ma chambre en train de crier à Dieu. Je suis à l'église. Des fois je vais à l'église ce soir. Chez nous il ne fait pas froid. Hein. Il fait même chaud. Il fait tellement chaud que même rester à la maison tu n'as pas envie. Il fait chaud. Des fois aussi il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut. Donc on va à l'église. Et je suis à l'église, sous l'autel. Je dis, Seigneur, moi je te cherche. J'ai un problème. Parce que le pays, là, les gens ne t'aiment pas. Quand les gens sont malades, ils cherchent les fétiches. Ils cherchent les amulettes, ils cherchent les colliers, ils cherchent toutes sortes de choses mystiques, magiques. Et pour eux, quand il y a des problèmes, ils vont chez les féticheurs parce que c'est la réponse par défaut. Seigneur, où est ta renommée? Où est ta réputation? Les gens ne croient même pas que tu fais des merveilles. Père, lève-toi, fais quelque chose. Et je prie en langue. Je suis à l'église, hein. Je suis dans ma chambre. Hein. Je dis, Seigneur, si tu ne peux pas être glorifié, pourquoi tu m'as envoyé alors ici? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fous ici? Alors que toi, tu es vivant. Il faut que tu montres que tu es vivant. Il faut que les nations sachent que tu es Dieu. Il faut que les gens te connaissent. Les gens te craignent. Je veux faire ta réputation, ta célébrité. Sers-toi de moi, je suis là. Remplis-moi. Fais de moi un vase par lequel tu vas faire connaître que tu n'es pas mort, que le tombeau est vide, que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que Jésus est monté et que le Saint-Esprit est venu. Glorieux Saint-Esprit, sers-toi de moi. Fais de moi un messager. Fais de moi ton instrument. Afin que ma génération te connaisse, afin que l'on sache que Jésus fait des miracles. Et quand je suis animé de cet état d'esprit, je m'en vais dans les territoires hostiles. Comme là on était la dernière fois, le quartier général des fétiches, j'étais content d'y aller. Où on nous a donné la mort, mais on n'est pas mort. Parce que Jésus nous a envoyés. Frère, on ne va pas là-bas avec pour dire, ouais, nous on est UCC, nous on est... Non, 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 non. On va pour dire que Jésus... Qu'est-ce que vous voulez? Que dans ce territoire, que le nom de Jésus soit élevé. Parce qu'il est écrit que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, partout, on brûlera des parfums en mon honneur. Grand sera mon nom parmi les peuples, parmi les nations. Partout dans tous les lieux, il faut que la majesté du Fils éternel de Dieu soit établie. Paul se battait pour cela. On doit se battre pour cela. Faire connaître Jésus. Faire connaître Jésus. Pas faire connaître Impact Son Chrétien, pas faire connaître Castanou, non, mais faire connaître celui qui est dans le commencement, l'alpha et l'oméga, le prince des rois de la terre, le commencement et la fin, le rédempteur viendra de Sion. Son nom c'est Jésus de Nazareth, le Messie. Celui qui est debout, que Dieu te bénisse. Celui qui acclame, que Dieu te bénisse. Celui qui acclame, que Dieu te bénisse. Et qu'aujourd'hui Dieu te visite. Donne-moi un bon amen. Comment y arriver pour que la renommée de Jésus soit établie? Jésus dit, par vous-même, vous ne pouvez rien faire. Impossible. Le monde spirituel est un monde maléfique, hostile. Alors écoutez-moi, encore un peu de jours, vous me verrez, mais vous ne me verrez plus. Parce que je vais vous introduire, le Consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il rendra témoignage de moi. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Quand il sera venu, il va me glorifier. Ça veut dire, il est envoyé du ciel pour parler de ma part, pour confirmer que moi, je suis mort pour les péchés de tous les hommes, que j'ai détruit les œuvres de Satan. Il est envoyé pour m'élever, me glorifier. Il n'est pas venu du ciel pour glorifier les pasteurs, jamais, ou les églises, jamais. Il vient pour glorifier la tête de l'église, pas le corps, mais la tête. La tête, c'est Jésus de Nazareth, le Christ. Ils disent, on va faire comment? On va faire comment? Il dit, attendez, attendez. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bâtissez le ministère qu'on appelle le ministère de la chambre haute. Allez prier, allez attendre. Attendez à Jérusalem. Ils ne sont pas allés au restaurant, ils ne sont pas allés à la boulangerie, ils ne sont pas allés, non. Pendant un peu de temps, ils ont dit 48 heures de prière. On va s'attendre à Jésus, on va s'attendre à l'Esprit. Il dit, attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, hey, vous avez ma vie, non? Ma vie a changé quand je l'ai reçu. Et il m'a emmené dans le désert. Je me suis sacrifié pendant 40 jours dans la prière. Prière.
prière, dans le jeûne, j'avais faim, j'avais soif. J'ai dit, aïe, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim. Il dit, tiens bon, parce que ma puissance vient là où il y a la mort, là où il y a le sacrifice, je relâche ma puissance. Ma puissance vient là où il y a le sacrifice. Il dit, encore un peu de jours, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous deviendrez des évangélistes, mes témoins. Vous allez devenir des témoins multiformes. Il n'y a pas un territoire où on vous dira qu'ici on ne parle pas de Jésus. Vous trouverez toujours la sagesse de parler de Jésus, soit par les œuvres, soit par l'intelligence, soit par l'attitude. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il n'y a pas que les paroles. Parfois même l'attitude est un mode d'évangélisation. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai bien dit évangélisation multiforme. Tout ce qui veut, dans mon cœur, je dois avoir un violent désir que Jésus soit glorifié. Je n'ai pas envie de le chanter, je veux le vivre, je veux le voir. Que Jésus soit renommé, que sa renommée se répande de plus en plus dans ma famille, dans ma ville, dans ma nation, dans les pays partout il m'envoie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi qui es en ligne, il faut que Jésus soit renommé, il faut que Jésus soit célébré. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pour ça qu'il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. En 10 minutes, je vais te dire pourquoi le Saint-Esprit va descendre maintenant. Il est déjà descendu, n'oublie pas. Le Saint-Esprit, il vient, il te remplit. Il te remplit encore. Il n'y a pas de niveau. Hein. Le niveau, c'est toi qui dis, c'est la soif. Si tu as soif, tu es prêt à le recevoir. Là où il y a sacrifice, il y a puissance. Parce que sacrifice, c'est la mort. Et là où il y a mort, il y a puissance. Mais n'oublie pas, là où il y a puissance, il y a aussi la mort. Il y a l'humilité. Il y a l'humilité. Il faut mourir, frère. Il faut mourir. Le Saint-Esprit va descendre. Dis avec moi, le Saint-Esprit va descendre. Tout le monde ne va pas manifester de la même manière, mais tout le monde va recevoir. Bien sûr, si tu es un vase obéissant, humble, capable de recevoir son triomphe, son gloire, tu vas le recevoir tout à l'heure. Il y a une autre dose, il y a une autre mesure. N'oublie pas, l'eau au niveau des orteils, l'eau au niveau des genoux, l'eau au niveau du bassin, l'eau au niveau du thorax, de la poitrine, l'eau au niveau... Mais à un moment donné, même la mer baisse encore, il faut encore te replonger. Il n'y a pas de limitation dans la plénitude avec le Saint-Esprit. Donne-moi ton amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit va descendre sur moi aujourd'hui. Pourquoi il doit descendre? Le Saint-Esprit va descendre rapidement pour qu'il soit évident que Dieu est avec toi. Il y a des gens que tu as du mal à montrer aux gens que Dieu est avec toi. Mais il faut qu'ils viennent pour qu'on montre. Il va montrer que Dieu est avec toi parce que... Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, maintenant, je viens de la dimension de l'évangélisation. Parce que quelqu'un a besoin d'évangéliser sa famille. La puissance va descendre pour te rendre témoin de ta famille. Dans ta famille, on doit te craindre. Dans ta famille, on va te respecter. Parce que la puissance va venir pour t'aider à sauver ta famille. Dans ta famille, tu vas commencer à intercéder. Et comme ça, tu vas te montrer des songes et des visions. Et des prophéties pour tes frères et tes soeurs. Vous dire, oh, mais toi, tu es mon petit frère. Toi, tu es ma petite soeur. Comment tu connais ces choses-là, papa? Il a dit, vous recevrez une puissance. Celle du Saint. Acclame le Saint-Esprit. Il est avec toi. Il va venir. Holy Ghost. Dans quelques instants, prépare-toi, mon frère. Pendant que je parle, n'oublie pas, quand il vient, c'est pour la renommée de Jésus. Jésus fait des miracles par moi. Oh, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Jésus le Messie qui par moi fait des miracles. Jésus fait des miracles. Donc, il va descendre pour qu'il soit évident que Dieu est avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Il va descendre dans quelques instants pour qu'il soit évident. Il va confirmer que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es soutenu par la puissance de Dieu. Donc tu n'es pas quelqu'un qu'on peut ébranler facilement. Tu es quelqu'un qu'on veut envoyer à gauche, à droite, mais tu es comme... On appelle ça quelqu'un qui est soutenu. Dis avec moi, je suis soutenu. Je suis soutenu. Dis avec moi, je suis soutenu. Je suis soutenu. Regarde la bouteille. C'est une bouteille d'eau. Qu'est-ce qui a mis cette bouteille d'eau en l'air? Comment elle était là? Comment elle se retrouve de là à là? Comment? Ma main.
Il y a un mystère dans le monde spirituel. La main. Tout homme qui s'élève par la main d'une divinité. Mais nous, oui. Nous avons la main. Dieu avait dit à Moïse, il avait dit à Moïse, la main des Égyptiens, elle est forte sur vous. Il dit, mais je vais étendre ma main. Parce que c'est une affaire de main contre main. La main, c'est le symbole de la puissance. Main contre main. La main de Dieu ou la main de Pharaon. Il dit, la main de Pharaon, je veux la briser. Ma main soutient cette bouteille. Le jour où la main lâche la bouteille est tombée. Voilà pourquoi tu dois être conscient que tu n'es rien. Que si tu deviens quelqu'un, si tu commences à faire quelque chose, c'est pas toi, c'est la main. Donc le Saint-Esprit va descendre pour qu'il soit évident que la main du Seigneur est sur toi. Tu as raté une bonne occasion de dire, bon, je vais parler là-bas, que la main... Dieu est un Dieu de détails. Il dit, ma main le soutiendra. Mon bras le rendra fort. C'est ça que Dieu va faire pour toi. Il va te soutenir pour que tu sois capable d'être un véritable témoin. Un évangéliste multiforme. Le Saint-Esprit vient pour faire connaître la renommée de Jésus. Donne-moi ton Amen. Amen. Il va descendre dans quelques instants. Pourquoi? Pour te donner la force de vaincre tes adversaires. Il a dit, ma main le soutiendra, mon bras le rendra fort. Il dit, mais j'écraserai. Donne-moi la suite. J'écraserai ses adversaires. J'écraserai ses ennemis. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. Toute oppression maléfique qui pèse contre toi doit être soudainement brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand la puissance de Dieu va venir, j'aurai même pas à prier. Elle va casser les chaînes. Elle va briser les liens. Annuler les accords. Il va descendre pour te donner la force de vaincre. Dis avec moi, je reçois la force de vaincre mes ennemis. Ne me surprendront pas. Ils ne m'oppresseront pas. Comment? L'onction du Saint-Esprit. Elle va descendre dans quelques instants. Donne-moi ton Amen et je continue. Le Saint-Esprit va descendre. Pourquoi? Une des choses qu'il fait quand il descend, il change ton statut. Il change ta condition. Même quand tu étais petit, comme Gédéon, dernier de la famille, dernier de la tribu, dernier des derniers, quand le Saint-Esprit vient, l'Éternel est avec toi. Non plus dernier, mais vaillant homme de valeur. Puissant homme de valeur. Vaillant héros. Il va changer ton statut. Il va changer ta condition. On ne t'appellera plus zéro, mais on t'appellera héros. Parce que... Je croyais que quelqu'un allait dire Amen en l'honneur de l'Esprit Saint. Il va descendre. Pourquoi il va descendre? Quand il descend, il change ton statut. Tu te transformes. Pas XOR. Laisse tomber les Batman, les Superman, les Wonder Woman. Il existe un être, un Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand il vient, il me transforme en un autre homme. Frère, hey, je n'ai plus à envier les autres. À l'époque, j'aimais beaucoup les cartoons. À l'époque, j'aimais les dessins animés. Mais aujourd'hui, j'aime le Saint-Esprit. Parce que quand il vient, il fait des miracles. L'envoyé de la présence de Jésus. Jésus dit, moi je viens. Je veux rétablir ma renommée dans mon église. Et par mon église, je cherche juste un vase. Et quand je viens, je change ta statut. Je te transforme en un autre homme. Prépare-toi à ne plus être la même personne. Tu es la même personne, c'est vrai en apparence. Mais quelque chose doit se passer dans ta vie aujourd'hui. Si c'est à toi que je parle, donnez Amen à Dieu. Il va descendre afin que tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Il a dit, je te restaurerai, je te redonnerai les 12 années, les 19 années, les 25 années, les 7 années de maladie que tu as perdues, les années que tu as héri, tout ce qu'on t'a volé. Satan t'a volé tes enfants, volé la paix, volé la joie, volé le bonheur, volé l'épanouissement, volé mes grâces. Quand il va descendre, il va faire ça en même temps. Hein. Chacun... tout ce que tu as... Si quelqu'un est là-haut, je veux entendre un Amen de ceux qui sont en haut.
Et dans les salles annexes, je vais entendre Amen fort. On appelle le Dieu de la restauration. Tiens, je t'avais volé ça. Tiens, reprends tes affaires. Tiens, reprends. Laisse-moi sortir. J'avais volé ton mariage. J'avais volé tes enfants. J'avais volé ton travail. J'avais volé ta paix. J'avais volé ton bonheur. J'avais volé ta joie. Mais le Saint-Esprit va venir pour que tu récupères tout ce qu'on t'avait volé. 2025, nous sommes en février. Tu rentres avec... Mais qu'est-ce que tu as? On m'a volé ma joie, volé mon épanouissement. Hey, mon frère, cette année, tu vas être chargé de grâce. Je t'annonce que tu vas être chargé de grâce. Chargé de grâce. Il va descendre, parce que quand il vient, il fait ça. On t'avait volé, je restaure. Le ciel est déjà ouvert, hein. Le ciel est ouvert. La terre est fertile. Et le temps est favorable. Si tu es royal, donne un bon amen. Amen. Il va descendre afin que tout ce qui était mort en toi, tout ce qui ne vivait plus, vie de prière, vie de consécration, vie d'obéissance, vie de service, la paix, la joie, tout ce qui était mort, il est l'esprit de vie. Il redonne la vie là où il y a la mort. Prépare-toi. Je ne sais pas ce que tu as, ce qui est mort en toi. Il y a même des maladies qu'on appelle incurables qui t'ont détruit. Je te le dis, je crois au miracle. Je crois au miracle. Le même esprit, c'est lui. Quand le corps de Jésus était mort, le 3e jour, le ciel était ouvert, la terre était fertile, le temps était favorable. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu, touché le corps de Jésus, et il a ramené le corps qui était de la tombe. 3e jour, le matin, Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'annonce, Jacques, que tout esprit de mort qui n'a pas encore lâché va fuir dans quelques instants, parce qu'il va descendre. Si tu me crois, tu me donnes un bon amen. Amen. Il va descendre parce qu'il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la délivrance aux captifs. Les liens qui te retiennent captifs vont être brisés maintenant. Donne-moi ton amen. Mais ce n'est pas tout. Dans quelques instants, il va descendre. Dans la vision dans laquelle Dieu emmène son église, parmi nous, il y a des hommes et des femmes que Dieu a préparés. Tu es venu, tu ne sais même pas que le ciel t'a donné rendez-vous pour t'introniser. T'introniser dans un nouveau couloir. Il va dire à plusieurs, aujourd'hui là, je viens te rafraîchir la mémoire. Aujourd'hui là, je vais t'établir dans le ministère pastoral. Nous avons des pasteurs. Comme tout homme, nous faisons des erreurs. Mais j'ai prié Dieu. Toi-même localise ce que toi tu as choisi. Hein? On appelle ça l'intronisation. Certains vont être intronisés avant la fin de la journée. Donne-moi ton amen. Amen. Le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Il va relâcher des grâces. Il va faire tout ça en même temps, oui. Selon chacun. Selon la soif de chacun. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Je vous préviens, dans quelques minutes, ça va se passer. Ma parole et ma prédication, dit Paul, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, du Saint-Esprit et de puissance. Il est écrit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-moi Amen. Il a dit, comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il a dit, je vous baptise d'eau. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau. Mais il y en a un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de le feu. Saint-Esprit, la présence de Dieu. Le feu, la puissance de Dieu. Il y a parmi nous plusieurs d'entre vous que Dieu a amené pour que toi tu montes, que toi tu ailles plus loin, que tu sois rafraîchi, que tu sois restauré, que tu sois renouvelé. Dieu veut t'emmener plus haut. Et dans beaucoup de cas, il y en a ici, je vois, tu as tellement de challenges et de problèmes que même ta vie de prière est tombée. Il y en a même ici, je vois, les grâces sont parties. Tu as perdu beaucoup de grâces. Mais la bonne nouvelle, il restaure ce qui était perdu. Il dit, moi je vous baptise du Saint-Esprit et de...
N'oublie pas, le feu, la puissance de Dieu vient là où il y a sacrifice, là où il y a mort à soi, là où il y a renoncement, là où je donne tout à Jésus pour être utile par Jésus, pour Jésus. Il y a des jeunes ici, je vois des jeunes que Dieu va oindre avec beaucoup de puissance pour amener ce mouvement de réveil spirituel. Mais il faut que tu meurs à tes ambitions, tu meurs à tes volontés, tu meurs à ton orgueil, tu meurs à tes désirs. Là où il y a la mort, il y a le relâchement de la puissance. Tu meurs, tu ne connais rien, tu n'es rien, tu n'as obtenu que miséricorde. Tu es comme cette bouteille que la main de Dieu peut soutenir. Ne crois jamais que tu es quelqu'un. Si je parle à un jeune, que les jeunes ici me donnent un bon amen. Amen. Que les jeunes me donnent un bon amen. Amen, amen, amen. Comment cette affaire va commencer? Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu as soif? Alors tu vas dire avec moi, Père, envoie le Saint-Esprit. Répands ton esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Et accomplis la parole que tu as relâchée. Je m'offre à toi en sacrifice. Je me livre à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, localise-moi. Trouve-moi et répands. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Le feu, le feu, le feu, dans une nouvelle dimension. Fais-moi monter dans une nouvelle saison avec toi. Glorieux Saint-Esprit. Maintenant, élève ta voix et parle à l'Esprit. Toi-même parle à l'Esprit. Ça va se passer dans quelques secondes. Ça va se passer dans quelques secondes. Si tu vois que ton frère est saisi par l'Esprit, il faut l'aider. Personne ne soit indifférent, mais chacun parle à Dieu. Oh Père, dans le nom de Jésus, j'ai soif du Saint-Esprit. Tu as dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit et le feu. Le feu descend là où il y a sacrifice, là où il y a mort. Là où il y a la mort, là où il y a la mort, c'est là que le sang perd. Ah, roto parademele machika barabarabaros. Menemala sobreketele. Oh mon Dieu, tu es là, Saint-Esprit. Maman. Vous chantez. Toi tu pries, les chants sont en train de chanter. Toi tu pries mon frère, demande au Saint-Esprit. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu. Baptise-moi de feu et confirme ta parole. Il faut que toi-même tu parles d'abord à Dieu. Si quelqu'un a soif, oh Saint-Esprit, aïe, tu es là, oh Saint-Esprit. Il faut que tu parles à l'Esprit. Baptise-moi de feu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et que le feu de Dieu l'embrase pour aller évangéliser, pour devenir un témoin, un évangéliste multiforme. Ou me toucher, Saint-Esprit de Dieu, ô Esprit de la promesse, ô Esprit des quatre vents, toi qui emmènes le réveil, tu es l'esprit de prière, tu es l'esprit de délivrance, tu es l'esprit de miracle, tu es l'esprit qui intronise, tu es l'esprit qui répond les dons spirituels, tu es l'esprit de la promesse, tu es la Saint-Esprit. Il y a des hommes et des femmes qui
sont venus ce matin pour être visités, rafraîchis, équipés, renouvelés. Il y a beaucoup de grâces qui avaient été étouffées. Beaucoup de grâces qui avaient été perdues. Pour me toucher. Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Jésus-Christ. Viens maintenant. Viens me remplir, me visiter. Viens établir ton règne, oh Dieu. Tu es là. Oh Saint-Esprit, touche-moi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, esprit de prière et de feu, esprit d'intercession, tu es là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Parle à Dieu, parle à Dieu. Encore quelques secondes, tu es là. Ô Saint-Esprit, le ciel est ouvert, la terre est fertile et le temps est favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Esprit de délivrance, toi qui opères des miracles, toi qui fais éclater les kystes, les fibromes, les cancers, toi qui fais disparaître les maladies, toi qui délivres de la fosse, qui délivre de la captivité. Tu es là. Oh Saint-Esprit, pour me visiter. Allez, allez. Dans quelques instants. Allez, allez, Mama suprekete radako belita kata le broto. Le dernier jour de la fête, Jésus s'est écrié. Holy Ghost, escomparita barabobo, shadebaba, la vie de sacrifice qui compte dans son cœur, désire être un sacrifice, verra la puissance de Dieu descendre pour t'introduire dans une nouvelle saison de ta vie. Il a entendu tes soupirs, il a entendu tes supplications. Il a entendu ta soif et ta faim, tu gémis depuis longtemps pour une autre saison. Ah, ah, Si quelqu'un a soif, 30 secondes. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Et parle à Dieu. Dis-lui, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas comme je suis. La terre est favorable. Le ciel est ouvert, la terre est fertile. Et le temps est favorable. C'est le temps. Une dernière fois. Il est écrit dans Acte 10, verset 44. Pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il est venu les remplir. Et ils se mirent à parler et à prophétiser.
Plusieurs aujourd'hui vont rentrer dans la dimension de la prophétie et dans la dimension des dons de l'esprit qui vont être distribués. Amen. Mais comme tu as prié et parce qu'il a envoyé cette parole, si dans ton cœur tu as vraiment à cœur de te présenter à Dieu comme un sacrifice vivant, dans ton cœur tu dis Seigneur, je veux obéir à cette parole, quel que soit le lieu où tu es connecté, parce que nous sommes même plus nombreux en ligne qu'en présentiel. Donc ce que Dieu s'apprête à faire, prépare-toi là où tu es. Si tu es en train de conduire, je te conseille d'arrêter la voiture et de rester en prière. Mets-toi sur le côté. Si tu es en train de manger, je te conseille de mettre l'assiette de côté. Parce que l'Esprit va descendre dans quelques instants pour accomplir la prophétie. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quand le feu vient, il vient là où il y a le sacrifice. Alors mon frère, ma soeur, comme tu as prié, maintenant, glorieux Saint-Esprit venu du ciel, tu m'as envoyé en accord avec ton serviteur, le père de la maison, l'apôtre, pour enseigner ce thème, qui ne soit pas de la théorie, mais que ce thème devienne un thème, une expérience au quotidien. Voilà pourquoi tu as parlé, pas du sacrifice, mais de la vie de sacrifice. Nous sommes là. Nos cœurs veulent obéir. Et nous acceptons dans nos cœurs de nous livrer à toi. Et dans nos cœurs, tu sais que nous sommes sincères. Nous n'avons pas la capacité. Nous avons fait notre part. Et nous allons continuer à faire notre part. En nous engageant avec ton aide dans la vie de sacrifice. Et maintenant, Saint-Esprit, il y a parmi nous des hommes et des femmes que tu es venu visiter ce matin, qui ont besoin d'une autre mesure, qui ont dit que ta gloire est en ce lieu. Elle nous touche, elle nous change. Et je ne veux plus être la même personne. Tu as dit que quand tu viens, tu changes le statut. Tu changes la condition. Il doit être évident que Dieu est avec moi. Il doit être évident que je suis porté, soutenu par la main de Dieu. Que tu changes mon statut. Que tu me changes en un autre homme. Que tu me fais restaurer ce que j'ai perdu, retrouver ce que j'ai perdu. Que ce qui est mort dans ma vie doit être ressuscité maintenant. Que ce qui me tient captif doit être brisé, que je sois libre maintenant. Maintenant, en accord avec l'Esprit, glorieux Saint-Esprit. Mele radade baboro. Radadado dodo bare maga katala radado kandele baroko l'obres comparé. Quand je vais compter à 3, l'esprit va commencer parce que le ciel est ouvert et la terre est fertile et le temps est favorable. Sabraka meleko sabraka taraba. Rababo Shamande Lebroski Pradeko Pelegada. Je crie à toi. J'ai soif de toi. Holy Ghost. Moi j'ai soif de toi. Esprit de Jésus-Christ. Esprit du Créateur, du Dieu très haut. Une dernière fois. Je répète encore pour terminer, c'est parce qu'il a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Je compte jusqu'à 3. Esprit Saint venu du ciel, toi qui as envoyé cette parole, qui sont ces hommes et ces femmes sur lesquels tu veux les emmener dans une autre dimension? Je vais compter jusqu'à 3. Prépare-toi. Et si ton voisin est saisi par la puissance du Saint-Esprit, parce que des fois quand le feu vient, ça peut, je peux te dire que tu vas le sentir. Tu vas vraiment le sentir et le sentir. Tu vas le sentir. Lève tes mains. Les mains sont données pour recevoir. Je lève mes mains par la foi. Je lève mes mains par la foi. Je lève mes mains par la foi pour recevoir.
Oh, il te baptisera. Il a promis. Il est vivant. Il n'a pas changé. Du Saint-Esprit et de feu. Il le donne à celui qui a soif. Tout le monde n'est pas appelé à manifester de la même manière, mais tout le monde doit recevoir. Glorieux Saint-Esprit. Toi-même maintenant fais ton ministère. 1, 2 et 3. Recevez le Saint-Esprit et le feu. Il souffla sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Il dit recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Il dit recevez le Saint-Esprit. Fire! Fire! Le feu brûle. Là où il y a le sacrifice, c'est là que le feu vient. Là où il y a le cœur désiré, c'est là que le feu vient. Fire! Fire! Holy Ghost! Feu! 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 Pendant que le Saint-Esprit te baptise de feu, je te dis qu'il te prend dans une autre dimension. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, tu vois comme quelqu'un te prend, il y a des anges qui te prennent par la main. Ce que tu vois en vision actuellement, c'est une vision réelle. Pendant que je parle, il y a des gens qui voient les anges les prendre par la main pour les faire monter dans une autre dimension. C'est une vision qui est prophétique, ce que tu vois. Dieu décide de t'emmener dans une autre dimension. Dieu décide de t'emmener dans un autre niveau. Reçois cette grâce de la dimension supérieure de la vie avec le Saint-Esprit. Et pendant que je parle, la même grâce de l'intercession. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Ah oui, il y en a qui ont été... Non, Saint-Esprit. La grâce de l'intercession, 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 l'intercession. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Ah. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et plusieurs d'entre vous, même ton parler en langue vient de changer. Même ta manière de prier vient de changer. Même ta manière de prier en langue vient de changer. Des langues nouvelles viennent de t'être ajoutées. Une intercession nouvelle t'a été accordée maintenant. Maintenant, maintenant. Et pour ne pas perdre de temps, Saint-Esprit du Dieu vivant, pour qui nous as-tu envoyé ici? Tu viens pour rafraîchir. Tu viens pour embraser. Tu viens pour remplir. Tu viens pour restaurer ce qui était perdu. Nous honorons ton ministère. Nous honorons tes œuvres. Nous honorons tes actes au milieu de ton église. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te célébrons. Oui, Père, Libra, Sopreke Telefarande, Radabo, Sepreke Telebabo. Reste sous la mélodie. Ah, et. Ah, ne change pas. Reste sous le. Allez, ah, et. Reste là, reste là. Lebro Soprakante, Lebroto. J'ai dit que quand le Saint-Esprit vient, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. Dans Acte 13, verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur de leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voyez? Il nous assomme ce matin. Toi, tu as quitté la maison ce matin, mais toi, tu ne sais pas que le ciel a des vues sur toi, que le ciel a des projets sur toi, que la main de Dieu est sur toi. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi, Jésus, c'est moi qui vous choisis. Et toi, en quittant la maison, tu ne savais pas que le radar du ciel était sur toi. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les frères, mes sœurs, je vous le dis aujourd'hui, je viens restaurer l'alliance pour le servir. Je viens t'annoncer, je vais compter jusqu'à 3. Il y a des hommes et des femmes ici que Dieu a appelés au ministère de pasteur. Mais pas des pasteurs par les hommes, des pasteurs du ciel. Des pasteurs que Sion a choisis. Des hommes et des femmes qui vont aller prêcher, s'occuper du troupeau. Dans cette dynamique d'expansion, mes frères et mes sœurs, il y a des gens parmi nous. Ce n'est pas même moi qui t'ai choisi. C'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui te veut. C'est Dieu qui te oint. Il t'appelle au ministère de berger. Et tu avais des doutes. Jusqu'à aujourd'hui, tu étais hésitant. Mais je te dis que Dieu a besoin de tu as besoin du Saint-Esprit, de sa puissance, pour que tu sois le berger que Dieu veut que tu sois.
Il y a des pasteurs ici que Dieu a établis dans le ministère pour les extensions. Et il y a beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de jeunes. Je vais compter jusqu'à 3. Jeunes. Et même si vous n'êtes pas jeune, prépare-toi. La main de Dieu va venir pour te confirmer que tu es établi, par le ciel établi, au ministère de berger. Ah oui, en même temps, il n'y a pas que les bergers. J'appelle aussi le ministère des prophètes. Parce que le temps vient dans la famille ICC où on doit reconnaître le ministère. Attention, mettez-les dans les rangées, mettez-les dans les rangées, dans les couloirs plutôt. Dans le nom de Jésus, glorieux Saint-Esprit, il y a des hommes et des femmes ici que tu as mis à part. Tu as dit, mettez-moi à part. Je veux que tu saches que Dieu te choisit. Ce n'est pas toi qui le choisis. Dieu t'établit pasteur. Dieu t'établit prophète de ministère. Ce n'est pas pour aller manifester aujourd'hui, mais dans les ans qui viennent, tu sauras que tu avais été appelé au ministère. De toute manière, tu vas le voir. Parce que je vois l'aigle venir sur plusieurs. Je commence. Où sont les prophètes? Tu t'es laissé distraire. Mais l'onction de la prophétie, non. Le ministère de prophète est donné. Reçois cette grâce. Reçois-le. Reçois-le. ICC, prophète de Christ. Dieu vous appelle. Attention, aidez-les. Aidez-les dans les rangées. Aidez-les. J'ai dit prophète. Que tes yeux soient ouverts. Que Dieu t'emmène comme un aigle. Que tes yeux voient maintenant. Œil, ouvre-toi. Prophète de Christ. Sentinelle et prophète en même temps. Tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Je vois l'esprit de l'aigle venir en toi. Reçois le ministère. Il t'intronise. Où sont les prophètes? Il y a plusieurs qui ont eu cet appel. Mais je vois, vous avez été combattus. L'ennemi vous a fait douter. Écoutez-moi. L'ennemi vous a fait douter que Dieu vous appelait au ministère de prophète. Vous ne croyez pas. Vous avez tellement été combattus, tellement été incompris. Mais Dieu a envoyé afin que, alors que tu t'offres en sacrifice, le ministère du prophète et de la prophétesse repose sur toi. Et pour te confirmer que je ne mens pas, l'huile, l'onction va s'intensifier. Maintenant, 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 maintenant. Le ciel est ouvert, la terre est fertile, le temps est favorable. Dieu t'annonce qu'il t'a bien appelé à ce ministère. Dans les années à venir, consacre-toi pour être un bon prophète, une bonne prophétesse. Fire! Le feu est sur les prophètes. Le feu de Dieu est sur les prophètes. Attention. Attention. Dieu veut des bergers, des pasteurs. Je me moque de savoir si tu es assistant pasteur ou si tu es pasteur de rang. Non. Ce qui est important, c'est que Dieu choisit celui qu'il choisit. Il fait grâce à qui il fait grâce. Maintenant, Saint-Esprit, localise les bergers. C'est-à-dire ceux que toi-même tu as appelés. Oh, attention en haut, attention en haut. Attention à l'étage. Attention à l'étage. Je compte jusqu'à 3. Compte jusqu'à 3. Les bergers, ceux qui doivent paître le troupeau, mais avec l'onction de l'esprit, avec la puissance de l'esprit. Pas avec les discours, mais avec la puissance. Je vous dis la puissance, je vous dis la puissance. La puissance, je compte jusqu'à 3. Les pasteurs des églises, au nom de Jésus. 3, 1, 2. Pasteur, recevez le manteau. Recevez-la. C'est comme ça que vous saurez que Dieu vous a établi, que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Aidez en haut, aidez en haut, aidez en haut, aidez en haut. Recevez, 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 recevez. Il y a une force, une puissance qui vient sur ceux qui sont appelés au ministère de pasteur. Oui. Mantoperi katalabra. Embele suprakatele brotoko shakata. Oui. Oui. Père.
demande que tu leur confirmes qu'ils ne doutent pas, qu'ils ne doutent pas, qu'ils sont appelés par Dieu, qu'ils sont appelés par Sion au ministère de bergers, mais des bergers avec un cœur de compassion, des bergers avec puissance. Recevez cette grâce, recevez votre appel. Il vous intronise dans le nom de Jésus-Christ. Ah oui, Shebrakaturubaska, Mene Falibro Doko Chatebere. Il n'y a pas que les ministères que Dieu appelle. Alors que Dieu nous a appelés, sur le sacrifice, la puissance repose. Et parfois la puissance se manifeste aussi par la distribution des capacités. On les appelle encore les dons, les capacités spirituelles. Frère, pendant que le ciel est ouvert, on n'est pas distrait, on est en prière. Pendant que le ciel est ouvert, on ne regarde pas. Celui qui regarde, ce n'est pas le but de la manœuvre. On est en prière. Mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup de challenges dans le monde. Et dans notre ville, et dans notre territoire où nous sommes. Et dans ta propre famille. Oh non, il y a des gens ici, on t'attend. Les gens t'attendent pour amener Jésus. Amener Jésus. Nous allons prier que le Saint-Esprit distribue les dons, les grâces, les capacités. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit: à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le profit de tous. Aux uns la parole de sagesse, aux deux la parole de connaissance, aux autres la foi, la parole de prophétie, le don de prophétie, le don. Seigneur, je demande, alors que tu nous as assemblés, Saint-Esprit, il y a parmi nous des hommes sur lesquels tu veux distribuer le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Je demande que tu le localises maintenant. Maintenant. Ces deux dons. Le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. J'ai dit le don d'opérer des miracles et le don d'opérer des miracles. Ah oui, le don d'opérer des miracles pour faire connaître la renommée de Jésus. La renommée de Jésus. Père, merci dans le nom de Jésus. Si tu as tes mains levées, lève tes mains. Comme on n'a pas le temps de citer tous les dons. Parole de connaissance, prophétie. Toi-même, tu vas savoir quel don tu auras reçu dans quelques temps, ou même instantanément. Le don de foi, le don de discerner les esprits, le don de diverses langues, le don d'interpréter les langues. Je compte jusqu'à 3. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Lève tes mains pour recevoir. Saint-Esprit, en accord avec toi. Saint-Esprit, tu es venu pour nous communiquer quelques dons spirituels afin que nous soyons affermés. Je compte jusqu'à 3. Saint-Esprit, on y va. 1, 2, 3. Recevez. Recevez le don de miracle, le don de guérison, le don de prophétie. Et ça vient fort sur toi. Ça vient fort sur toi. Ça vient fort sur toi. Il y a des paroles qui montent dans ton cœur. Tu sens maintenant, tu ne peux même pas te contrôler. Le don de prophétie, le don de parole de connaissance, il t'est accordé ce matin. Le don, oui, reçois ces grâces. C'est le Seigneur qui le fait. Le don de discernement des esprits, le don d'opérer des miracles. Dieu te donne toutes ces choses afin que par toi la renommée de Jésus soit étendue. Que Jésus étende sa renommée. Reçois ces grâces, reçois les dons, reçois les capacités. Reçois les capacités, reçois-les, 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 reçois, 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 reçois. Et toi qui avais arrêté de faire des songes, toi dont les songes sont attaqués depuis longtemps, le Seigneur maintenant te restaure. Tu retrouves la capacité de rêver de nouveau. Quand tu dormiras, tu vas commencer à rêver et voir toutes les réalités. Et même Dieu va te révéler ce qui va arriver dans la journée. Il y a quelques personnes pour qui je suis en train de parler. Que cette grâce soit relâchée. Reçois cette grâce. Touche-les, glorieux Saint-Esprit. Donne-leur cette capacité.
de voir même ce qui va arriver la journée. Oui. Nous te remercions. Nous te bénissons.